du barrage de la Renaissance de l'Éthiopie. Voilà, donc le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah Burhan, a salué la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Khartoum, indiquant que sa rencontre avec le président el-Sisi au palais républicain a confirmé la coopération et la coordination entre le Soudan et l'Égypte et les deux dirigeants donc des deux pays. Nous a rejoint par téléphone son Excellence ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe au ministère des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Alors c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je voudrais revenir sur cette visite qui en fait finalement découle différents messages, non seulement un message régional mais aussi continental, mais aussi sur le plan international. Sur le plan local, le fait que le président Fattah el-Sisi se rende au Soudan, c'est qu'il soutient le peuple soudanais dans sa dernière révolution, mais aussi c'est un message fort vis-à-vis de l'Éthiopie et de la scène internationale, car il montre cette position unifiée qu'a le Soudan avec l'Égypte concernant le barrage de la Renaissance. Bref, dites-nous justement cette symbolique de cette visite. Cette visite comprend plusieurs messages et c'est une visite très importante par le fait que c'est la première après ce qu'on peut appeler une révolution au Soudan ou une reprise démocratique après la chute du régime de El-Bashir, qui n'était pas un régime amical en ce qui concerne l'Égypte. Là, et même en ce qui concerne la vie du peuple soudanais. À ce que nous avons vu que le chef, l'état-major de M. Al-Burhan, il était en Égypte il y a même pas quelques semaines, il y a quelques jours, on peut le dire, et le retour de cette visite par le président El-Sisi, c'est pour assurer la coopération, la nouvelle page extrêmement positive qui s'ouvre dans les relations égypto-soudanaises. Là, c'était d'abord le premier message, c'était l'appui inconditionnel de l'Égypte pour le Soudan, pour sa réforme dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, militaire, une coordination et coopération pour les problèmes et les défis qui font face au Soudan et à l'Égypte, non seulement sur le plan bilatéral, mais comme partie du continent africain. Et là, nous avons vu que le président avait discuté avec son homologue, M. Al-Burhan, mais aussi avec le Premier ministre Hamdouk, tous les aspects possibles de coopération dans une visite, bien qu'elle est une visite très courte, mais nous pouvons dire que c'était une visite compréhensive qui a touché à tous les dossiers qui sont d'intérêt commun aux deux pays, que ce soit la coopération économique, donc le taux d'échange commerciaux, les investissements des Égyptiens, de l'Égypte au Soudan et vice-versa, la réforme économique pour les différentes institutions économiques et bancaires, financières du Soudan, à la lumière de nouvelles approches que le Soudan prend pour son propre progrès et sa propre prospérité. Nous avons aussi, en ce qui concerne aussi l'échange humain, on a aussi touché aux aspects culturels et sociaux. Et on a discuté, comme vous avez vu
le président avec les autorités soudanaises, comment coordonner leur position. Tout d'abord avec un dossier très très vital qui s'attache au grand barrage éthiopien, et je préfère l'appeler le grand barrage éthiopien, et la deuxième phase de remplissage qui représente un danger existentiel pour les deux pays, mais surtout pour le Soudan, en cas où le remplissage s'effectue sans arriver à un accord tripartite sur les différentes phases et comment assurer la sécurité aquatique, la sécurité de l'eau, en ce qui concerne les trois pays, assurer leur développement équitable, assurer leur possibilité de coopération sur le plan d'électricité, sur le plan agricole. Oui. Tout cela était discuté et ils ont arrivé à une position commune qui sont prêts, les deux pays sont prêts à assumer ou réassumer les négociations, mais que ce soit des négociations sérieuses qui visent à aboutir à un accord équitable et non pour le plaisir de perdre le temps ou gagner le temps de la part d'un parti ou de l'autre, juste pour que l'Éthiopie continue à faire ou à réaliser ses plans sans prendre compte des intérêts et des soucis des deux autres partenaires. Oui. Et là, ils se sont mis d'accord à avoir, disons, des bons d'office quadruples à travers les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et aussi les États-Unis d'Amérique pour compléter les efforts qui avaient abouti l'année passée à un presque accord que l'Éthiopie n'a pas voulu à la fin signer, ce qui a poussé le Soudan aussi à ne pas vouloir signer tant que l'Éthiopie ne signe pas. Là, nous savons, et c'est très clair, c'est une position commune égypto-soudanaise que les deux leaders des deux pays ont bien voulu déclarer sur tout le plan, que ce soit régional, que ce soit international. Et là, maintenant, le tour est à l'Éthiopie de prouver ses bonnes intentions, sa volonté politique de vivre en coopération et en bonne harmonie avec les deux autres pays riverains. Oui. Oui, Madame l'ambassadrice, oui, allez-y. Non, non. Non, Mais je attends, voulais attends. aussi dire que maintenant, les deux pays aussi visent à institutionnaliser leurs relations. Nous voyons que le premier Hamdouk va retourner la visite à l'Égypte dans quelques jours pour, disons, mettre en forme institutionnelle, en forme exécutive, les grandes lignes des accords, des points et des dossiers qui ont été touchés par les deux présidents à Khartoum, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, sécuritaire, que ce soit sur le plan aussi culturel, coordination en ce qui concerne les relations africaines avec l'aide du président actuel de l'Union africaine, son Excellence le président du Congo, Oui. mais aussi avoir et à évaluer le mouvement les mouvements d'Addis Ababa
nous avons vu qu'il y a eu une visite parallèle hier du Premier ministre éthiopien et érythréen pour le Sud-Soudan. Il faut aussi voir quels seraient les résultats et l'impact de cette visite sur le total de la situation entre les trois pays en ce qui concerne la construction ou la termination du grand barrage éthiopien. Surtout que nous sommes très proches de ce que les Éthiopiens clament être la deuxième phase du remplissage déjà en juillet, quand il y aura, quand les eaux du fleuve viennent remplir cela, le barrage. N'oublions pas que le remplissage, cette deuxième phase, représente un problème, un défi, un danger pour le bien-être du Soudan d'abord, puisque elle touche à la sécurité, à la sauvegarde du barrage de Rosire et disons, par corollaire aussi à l'Égypte. Alors, Votre Excellence, l'ambassadrice Wafa Bassim, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre programme de Bonjour l'Égypte. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous allons nous quitter en musique. Merci Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.